Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un protocole qui veut résoudre le problème des stablecoins décentralisés. Comme vous avez déjà dû l'expérimenter avec ces fameux stablecoins, que ce soit le DAI ou encore récemment le GoDAV, ou on peut même parler du Liquity dans ce cas-là, avec son LUSD, le problème avec ces stablecoins, c'est qu'on a besoin d'une certaine valeur excédentaire pour pouvoir emprunter. Il est nécessaire de fournir un collatéral supérieur à ce qu'on veut emprunter, jusque-là c'est normal. Le problème, c'est que ça rend la création des stablecoins coûteuse, puisque vous ne pouvez jamais emprunter autant que ce que vous déposez. Et ça conduit au fait que tant que la proposition de valeur de la décentralisation des stablecoins reste floue pour le marché et coûteuse, les stablecoins décentralisés ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec leur homologue centralisé, tels que l'USDT ou encore l'USDC. DIAD, c'est un protocole qui va permettre à l'utilisateur de mint un stablecoin sans prendre d'intérêt, donc gratuitement, contre un collatéral tel que ETH, et avec un ratio minimum de jusqu'à 100%. Alors ce ratio, il est évidemment théorique, on va y revenir un petit peu plus tard en détail, mais on ne pourra jamais vraiment emprunter jusqu'à 100%, puisqu'en fait c'est beaucoup trop risqué. DIAD commence de manière similaire aux autres stablecoins décentralisés, en exigeant que les utilisateurs déposent des actifs allant au moins 150% de la valeur de leur DIAD créé, donc une collatéralisation supérieure à 150%. En dessous de cette valeur, il risque la liquidation. Donc c'est un processus qui peut être déclenché par certains acteurs de l'écosystème. On en reparlera aussi plus tard puisque ici ça va être un petit peu différent d'autres protocoles. Le secret de DIAD, c'est que la valeur excédentaire de tous les collatéraux du système est tokenisée. C'est en fait le token du projet qui s'appelle le kérosène. Les utilisateurs qui possèdent ce token peuvent l'utiliser comme partie de leur garantie, de leur collatéral qu'ils apportent. Alors évidemment, on a toujours besoin qu'il y ait $1 derrière chaque DIAD émis, puisqu'ici DIAD est le stablecoin du protocole, mais les utilisateurs peuvent, s'ils le souhaitent, utiliser une quantité quelconque du token utilitaire, donc kérosène, pour porter leur ratio de collatéralisation au-dessous des 150% requis. Alors comment ça marche réellement tout ça? Déjà, dans un premier temps, pour commencer ton aventure sur DIAD, il te faudra d'abord acquérir un NFT spécifique au protocole qu'ils appellent NOT. C'est ce que tu retrouves sur le site notamment ici, et comme tu peux le voir se pose déjà un premier problème, puisque le prix de la note n'est clairement pas accessible à tout le monde. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, le prix d'une note est environ de 500 $. C'est absolument non négligeable et c'est même très cher, je trouve personnellement. Et le problème des notes, c'est qu'elles sont non seulement nécessaires si vous voulez déposer des collatéraux et créer des DIAD, mais aussi si vous voulez récolter le token natif du protocole ou participer à toute autre activité permettant de générer des rendements. Puisque oui, tout à l'heure je vous ai parlé du fait que le protocole était décentralisé, il est conçu de sorte à ce qu'il y ait le moins possible besoin d'intervention de la gouvernance. Et la gouvernance ne se fait d'ailleurs pas via le token kérosène, mais bien via les notes. C'est les détenteurs de notes qui vont pouvoir agir sur les taux du protocole et par exemple rajouter ou non des collatéraux. Vous pouvez aussi acheter ces notes sur le marché secondaire, c'est possible. En revanche, ce sera généralement plus cher, donc je vois pas tellement l'intérêt de le faire, sauf si elles contiennent des choses, puisque effectivement les notes contiennent les collatéraux qu'on vient déposer, en fait elles servent à ça. En tout cas, l'utilisation des notes, ça permet au système de suivre toutes les activités des utilisateurs via les métadonnées. Ça représente pas mal d'avantages et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce système-là, comme par exemple le fait qu'un utilisateur peut vendre justement ou transférer sa note, y compris dans le même processus, son collatéral et son solde de DIAD créé. Tout ça, c'est centralisé dans la note en fait. Concernant le kérosène, je t'ai fait ici un petit schéma qui va pouvoir résumer grosso modo le fonctionnement qui peut être un petit peu flou, je le conçois bien. Comme on l'a dit, il faut dans un premier temps venir déposer un collatéral dans la note qui est donc ici de l'Ether, pour pouvoir mint une certaine quantité de DIAD. Ensuite, si tu respectes certaines étapes indiquées par le protocole, on en parle juste après, tu vas pouvoir accumuler du kérosène, ou alors si tu le désires, tu peux l'acheter sur le marché secondaire, c'est tout à fait possible. En rajoutant ce kérosène en tant que collatéral au-dessus de l'Ether que tu avais déposé dans ta note, tu vas pouvoir venir emprunter autant de DIAD que la valeur de ton collatéral en ETH. Ça permet en fait d'emprunter à un ratio de 1 pour 1, puisque l'excédent de collatéral ici est représenté par le kérosène. Et c'est là d'où vient la valeur de collatéral théorique de 100% dont on parlait tout à l'heure, et qui est bien théorique puisque c'est difficilement atteignable. On se rend bien compte que la liquidation est extrêmement proche. Il suffit d'une fluctuation trop forte du marché sur l'Ether par exemple qui, par enchaînement, impliquerait une baisse aussi du prix du kérosène. Et là, on peut se retrouver avec des cascades de liquidation qui sont importantes puisque, rappelons-le, si tout le monde utilise le kérosène à des fins d'emprunter plus, ce qui est fait pour, ça implique que si son prix baisse, en même temps que l'Ether pour une quelconque raison, on pourrait se retrouver avec des liquidations qui sont monstrueuses sur le protocole. Après, si les gens gèrent bien leur risque, normalement, ça devrait bien se passer. Par contre, il faut que les gens gèrent bien leur risque. Et on fait quand même confiance à des gens qu'on ne connaît pas et dont
on ne connaît pas le niveau en crypto. Le kérosène, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'acheter sur le marché secondaire, vous pouvez voir que c'est son prix aujourd'hui et qu'il est différent de ce qu'on appelle sa deterministic value. C'est ce qu'on peut voir par exemple sur ce dashboard qui est bien pratique, je trouve. Le kérosène a une valeur qui s'appelle la deterministic value, qui représente en gros, alors c'est pas exactement ça, mais voilà, pour se donner une idée, ça représente en gros la valeur sur laquelle il devrait converger en fonction de ce qui se passe dans le protocole. C'est-à-dire en fonction de comment il est utilisé dans les collatéralisations et tout ça. En théorie, la valeur du token kérosène devrait converger plus ou moins vers la valeur déterministique de ce dernier. Dans la réalité, vous pouvez voir que sa valeur déterministique est vers les 0,12, alors qu'en réalité, on est sur du 0,03 pour un prix unitaire de kérosène. Donc on n'est pas tellement sur quelque chose de respecté. Pour résumer simplement le principe, on peut s'appuyer là-dessus. Du coup, en premier lieu, il faut mint une note. Comme on a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est coûteux et qui n'est pas accessible à tout le monde. Une fois que vous avez cette note, vous pouvez déposer un collatéral dans cette dernière afin de minter du DIAD. Une fois cela fait, vous pouvez, comme indiqué sur le site, venir déposer en LP sur Uniswap de l'USDC et du DIAD pour acquérir des incentives qui vont vous permettre du coup de gagner du kérosène sans avoir à l'acheter. Et grâce à ces incentives, vous pouvez ajouter le token kérosène directement dans votre note afin d'augmenter la collatéralisation de votre position. La conclusion, c'est qu'à la fin, vous pouvez emprunter plus de DIAD, que vous pouvez par exemple revenir déposer en position LP sur Uniswap pour acquérir plus d'incentives. Enfin, encore une fois, c'est comme n'importe quel protocole de DeFi, on peut boucler quoi. Vous pouvez voir qu'en théorie, et je dis bien encore une fois en théorie, on est censé respecter ce modèle-là. C'est-à-dire que si la TVL du projet augmente, et ça se base quand même sur cette hypothèse-là, donc voilà, c'est à prendre en compte, alors la deterministic value du kérosène augmente. Si la deterministic value du kérosène augmente, ça implique théoriquement que le prix du kérosène augmente, puisque, on l'a dit, mais le prix du kérosène est censé converger plus ou moins vers cette deterministic value. Et si le prix du kérosène augmente, alors le rendement que l'on obtient en farming augmente, puisqu'on gagne des incentives en kérosène. Mais déjà là se pose un petit problème, selon moi, c'est que les incentives en kérosène peuvent représenter une pression baissière. Donc j'ai un doute concernant le fait que le kérosène augmente réellement à la place d'être vendu par les acteurs qu'il récolte. Je vous mettrai évidemment ce dashboard dans la description puisqu'il est vraiment très utile. Vous pouvez voir notamment l'émission de kérosène directement ici, puisqu'on a la circulating supply qui est disponible directement ici. On a le ratio de collatéralisation du système qui peut être aussi intéressant de voir pour savoir si le protocole n'est pas en danger, puisqu'il pourrait se le retrouver si jamais, comme j'ai dit tout à l'heure, on se retrouverait à avoir des cascades de liquidation. Si vous êtes assez doué pour créer un bot de liquidation, ça pourrait être intéressant. Si jamais, je vous le dis, les liquidateurs du système sont les notes. C'est-à-dire que pour pouvoir liquider des gens, il faut détenir une note. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Vous avez des métriques plutôt sympathiques avec par exemple la TVL du protocole, la supply de DIAD, ainsi que la deterministic value du kérosène, qui d'ailleurs, on peut le voir, est corrélée plus ou moins à la TVL, c'est logique puisqu'on la prend dans le calcul. Vous pouvez voir aussi le nombre de holders de DIAD, ce qui peut être intéressant pour voir la croissance du protocole, et là on voit d'ailleurs que depuis un petit moment ça stagne et qu'il n'y a plus vraiment de nouveaux entrants, et ça se retranscrit d'ailleurs sur la courbe du token kérosène. On a eu un gros boom à un moment donné, et là je peux vous dire que les gens qui en avaient se sont mis bien. Par contre, depuis un certain temps, ça fait que baisser, on n'a plus de nouveaux entrants, donc comme le disait la théorie, on n'a plus de valeur du kérosène qui augmente, puisque la TVL n'augmente pas, et donc la deterministic value du kérosène n'augmente pas non plus. Donc effectivement, ça a profité aux entrants qui étaient là depuis longtemps. Par contre, quelqu'un qui rentre aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il bénéficie d'autant de hype dans le futur. Vous avez à l'écran, et je vous le mets encore dans la description, l'émission d'incentives en kérosène pour la pool USDC DIAD sur Uniswap. Et vous pouvez voir qu'on est quand même sur du 7000 $ par semaine, soit 200 000 kérosène par semaine. Sachant qu'à l'heure actuelle, la circulating supply du kérosène est de à peu près 100 millions, on va arrondir, en faisant un calcul très simple, c'est-à-dire en divisant donc les 200 000 de kérosène que l'on a par semaine par la circulating supply de kérosène, donc de 100 millions, qui nous fait donc 200 000 sur 100 millions, on arrive à un résultat très simple qui est de 0,2% d'émissions par semaine, ce qui fait grosso modo par mois un petit peu moins d'1%, soit à peu près 15% à l'année, puisqu'effectivement on ne comptait pas dans le calcul les frais générés par la pool. Donc voilà, vous avez une idée à peu près concrète. Quelque chose dont je n'ai pas parlé pour l'instant, mais qui a une utilité dans le protocole, c'est les XP. Donc c'est une fois qu'on obtient les kérosènes via les incentives, on peut les stacker dans la note, ce qui permet du coup d'améliorer la collatéralisation du prêt, comme on l'a répété tout au long de la vidéo, mais aussi de farmer des points d'XP qui représentent la fidélité qu'on a au protocole, si on est un utilisateur de long terme ou non, et donc de booster les rendements du farming de kérosène.
c'est un moyen de fidéliser l'utilisateur. En tout cas, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire sur Diad Protocol. Je vous ai présenté le protocole dans son ensemble, qu'est-ce qu'il fait, comment ça marche en gros. On est sur un système intéressant théoriquement, puisqu'effectivement, on tokenise l'excès de collatéral dans tout le système. Alors, est-ce que c'est le stablecoin qui ira rivaliser avec des USDT ou des USDC? Je n'en suis pas sûr. Sachant que là, comme vous pouvez le voir, je vous l'ai montré dans cette vidéo, on a quand même depuis quelques semaines un ralentissement de l'augmentation de TVL et de l'augmentation des utilisateurs, puisque ça s'adresse quand même, je trouve personnellement, à une niche d'utilisateurs. Aussi, puisque tout est plus ou moins collatéralisé par l'excès de collatéral, s'il venait à y avoir des gros mouvements à la baisse sur les marchés, donc j'entends sur l'Ethereum et sur le kérosène, je me pose la question quant justement au risque de liquidation et de cascade de liquidation, puisque tout est plus ou moins collatéralisé via l'excédent de collatéral qui est représenté par le kérosène. Si vous voulez l'utiliser, prenez bien le temps de vous renseigner et de comprendre tous les mécanismes qui font que ça fonctionne comme ça et pas autrement. Renseignez-vous bien, lisez la documentation que je vous mets dans la description, et surtout faites attention à vous. Les erreurs en crypto vont très vite, donc ne faites jamais quelque chose que vous ne comprenez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ces formats-là, où je présente un protocole DeFi qui est pas extrêmement connu, mais qui peut représenter de bonnes opportunités pour certaines personnes. Et je trouve qu'il est toujours aussi intéressant de comprendre comment ces protocoles fonctionnent, dans quoi ils innovent et pourquoi ça intéresse quand même une niche de personnes. Ça peut permettre de comprendre mieux avant les autres des nouveaux protocoles qui sortent et donc d'avoir potentiellement de bonnes opportunités. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à lâcher un petit commentaire, ça fait super plaisir. Si vous avez des idées de projets, n'hésitez pas à le dire non plus dans les commentaires. Je suis preneur. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!